Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance autour du thème sentimental. On va continuer à décortiquer toutes sortes de situations que vous pouvez rencontrer dans les relations que vous vivez ou que vous avez vécues. Le but étant d'apporter une meilleure compréhension, un autre point de regard, de la compréhension envers soi et envers l'autre aussi, et puis d'apaiser un petit peu tout ça. Donc ça reste évidemment une guidance collective, donc ça ne peut pas parler de la même manière à tout le monde. Donc à vous de faire votre tri dans les éléments qui résonnent pour vous, qui correspondent, si vous voulez, à ce que vous reconnaissez déjà chez vous ou chez l'autre, en sachant que de toute façon, vous ne pouvez pas passer à côté de quoi que ce soit. Les éléments que vous pourriez avoir besoin de comprendre, d'entendre, vont venir se représenter à vous autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce qu'ils puissent être intégrés. Donc voilà, prenez ça tranquillement, vraiment pour vous donner un petit coup de pouce, pour vous servir de point de repère, pour amener un peu plus de sérénité dans ce que vous traversez. Et puis, foutez-vous la paix, hein, vous allez avancer de toute façon. Votre vie bouge, quelle que soit l'impression que vous pouvez avoir à ce sujet là tout de suite maintenant. Mais les choses évoluent et changent, ça se fait tout seul, au-delà de tout effort de volonté ou de quoi que ce soit d'autre, partant de notre conscient. Donc vous cassez pas la tête et vivez simplement votre vie du mieux que vous pouvez en prenant soin de vous. Le reste bougera tout seul, quoi qu'il arrive. Alors, dans la dernière guidance, je vous expliquais que j'avais envie de remettre le focus sur les étapes plus compliquées des relations qui peuvent être traversées. On parlait beaucoup ces derniers temps hein, des évolutions positives qui se mettent en place pour les personnes qui ont déjà fait ce cheminement. Mais la partie qui est la plus utile à mon sens, ben, c'est celle qui concerne les personnes qui traversent, qui sont en pleine galère en fait, qui traversent la tempête. Donc on va remettre l'accent là-dessus. Il n'y aura pas nécessairement de continuité directe, si vous voulez, d'une guidance à l'autre. On a forcément une trame de fond qui va rester puisqu'on est sur un même groupe, hein, mais on va sauter d'une étape à l'autre, comme ça va venir. On va vraiment laisser le fil se dérouler tout seul et puis on va voir. Et vous, vous faites votre pioche là-dedans, comme bon vous semble. Et même si vous êtes plus avancé déjà sur le chemin, ces éléments-là vous aideront peut-être à mieux comprendre votre passé et à continuer à digérer, à intégrer d'autres éléments, à trouver toujours plus de paix et toujours plus de solidité quelque part sur les appuis que vous avez maintenant pour vous assumer pleinement, pour être en accord avec vous-même, tous ces trucs-là. Donc après, voilà, moi je pose ça là et vous, vous faites votre pioche comme vous avez besoin et vous vous cassez pas la tête pour le reste. Aujourd'hui, on est sur une notion d'éclatement de quelqu'un qui se retrouve comme sonné, si vous voulez, par rapport à ce qui est au décalage entre ce qui est vécu et ce qui a été imaginé. En fait, j'ai l'énergie d'une personne qui a pu toujours imaginer le couple, sa vie d'adulte d'une certaine manière, et c'est comme si on avait quelqu'un qui, dans l'expérience, se retrouvait, je vais dire, limite choqué par ce qui se présente en fait devant elle concrètement et qui n'a rien à voir avec le beau rêve de conte de fées, hein, forcément, qui était imaginé de prime abord. Et le truc, c'est que c'est comme si ce décalage entre le rêve et la réalité avait tendance à noircir le tableau, c'est-à-dire que la réalité qui est perçue semble tellement différente et forcément décevante par rapport à ce qui a pu être projeté par le passé, que du coup, c'est comme si cette personne voyait tout en pire que ce que c'est réellement. Mais il n'y a pas de possibilité, dans les énergies que je ressens là, sur le moment, de vraiment s'en rendre compte. Et en même temps, bah, j'ai envie de vous dire que, comme toujours, c'est nécessaire pour pouvoir traverser certaines étapes parce que on ne peut pas passer de façon radicale d'une version de nous, si vous voulez, à une autre. Le fait est que quand on arrive sur Terre, on arrive bah, dans une famille qui a son lot d'épreuves, son histoire, ses croyances, tout un système qui est déjà en place. Et nous, on arrive là-dedans et forcément, on s'imprègne de cet univers-là. Et ça fait que, inévitablement, quand on va grandir, et puis au fil des blessures qu'on va rencontrer, des incompréhensions, des différences qu'il y a entre les uns et les autres, ben on va accumuler toutes sortes de blessures, on va interpréter les choses avec la petite perception qu'on a et qu'on acquiert au fur et à mesure qu'on grandit. Et ça fait qu'il y a beaucoup de choses qui vont venir nous heurter
Et puis, ben, il suffit qu'on rajoute là-dessus une sensibilité un petit peu plus forte que la moyenne et ça en met des couches encore supplémentaires. Ou en tout cas, ce qui est vécu de façon, on va dire, plus ou moins anodine ou tranquille pour certains, va être vécu comme quelque chose de beaucoup plus chahutant pour d'autres. Et nous, dans ces guidances, c'est vrai qu'on est souvent sur cette notion d'hypersensibilité. Ça fait que voilà, les émotions sont vécues en grand et il y a des choses qui sont assez lourdes et qui fait que très rapidement, on peut avoir tendance à créer des mécanismes de protection, de défense quand on est gamin, pour ne pas avoir à revivre ces émotions, puisque de façon totalement naturelle, quand on a mal, on cherche à s'extraire de cette douleur, on cherche à fuir la douleur, on n'a pas envie de garder la main sur le feu. Donc c'est tout à fait légitime, ce sont des mécanismes naturels, ils sont pas là pour rien. Mais le truc c'est que euh, on peut pas faire en sorte de s'éloigner, de fuir nos émotions et de les laisser enfuis pour toujours dans un coin. Et puis nous, voilà, on reste dans notre petit déni et on fait comme si ça n'avait jamais existé. On le fait pendant un temps parce qu'on n'a pas les ressources nécessaires pour pouvoir se confronter et gérer tout ça de la bonne façon. Mais à un moment donné, quand on va être prêt, parce que on aura mûri, qu'on aura acquis de l'expérience, et il y a tout un tas de choses qui se seront mis en place, on sera en mesure d'aller rencontrer à nouveau ces émotions, mais ça peut que se faire de façon progressive, on ne peut pas y aller d'un coup, ce serait beaucoup trop violent, la charge émotionnelle serait beaucoup trop forte, et on ne peut pas non plus régler ces, euh, tous ces épisodes émotionnels, si vous voulez, laisser en suspens en même temps. Donc c'est pour ça que ça demande du temps, que parfois ça nous paraît tellement long, tellement compliqué. Mais ce qui est vraiment bien fait là-dedans, c'est qu'on n'a pas le contrôler consciemment. C'est pas vous qui allez décider, bon ok, là je vais travailler sur ça et sur ça. Vous allez peut-être faire des démarches dans ce sens, en pensant que vous allez pouvoir contrôler le processus. Mais le fait est que au-delà de ce que vous êtes en train de faire de votre côté, il se passe les scènes du quotidien, les aléas de la vie, tout ce qui peut vous chahuter, vous perturber entre-temps et qui va vous impacter d'une certaine manière. Et vous allez peut-être vous dire, ah, c'est parce que j'ai travaillé sur ça que ceci et que cela, mais vous ne voyez pas l'ensemble du décor et ni les coulisses d'ailleurs. Et il se passe tout un tas d'autres choses à différents niveaux. Et ce qui va peut-être vous faire avancer à ce moment-là, ce sera pas la thérapie ou je sais pas quoi que vous allez faire, mais ce sera peut-être ce film que vous avez regardé, qui vous a remué les tripes à fond la caisse et qui vous a permis de guérir quelque chose. Et vous, ça va passer inaperçu parce que dans votre conscience, c'est peut-être le fait de travailler sur soi, de faire des démarches qui fait qu'on peut avancer. Et puis bah, du coup, dans cette façon de voir les choses, ceux qui ne le font pas vont rester figés sur place, alors que c'est pas le cas. Mais concrètement, tous les humains ont les mêmes possibilités. C'est juste que la vie, notre quotidien, n'étant que une matérialisation pardon, directe de notre énergie, il va toujours y avoir dedans tous les éléments nécessaires avec les moyens du bord, avec nos habitudes, nos activités, tout ce qui correspond à notre façon de vivre. Il va y avoir là-dedans les éléments nécessaires pour qu'on puisse avancer, franchir les étapes, et ça se fera automatiquement. Et nous, on sera persuadés que grâce à notre toute-puissance et notre grande intelligence, c'est nous qui avons permis ce mouvement, machin et tout, mais en fait, on est juste en train de se raconter des histoires, et la plupart du temps, ce qui se passe concrètement, c'est que nous, on est en train de jouer, en quelque sorte, à faire une activité, à faire une démarche, une thérapie, peu importe. Nous, on est en train de s'occuper de ce côté-là, et pendant qu'on s'occupe à faire ce qu'on fait, la vie se charge du reste et nous fournit avec les moyens accessibles, avec les voies disponibles, les éléments dont on a besoin pour nous impacter d'une certaine manière, nous faire réfléchir, nous mettre sous le nez certains trucs, et puis hop, un déclic qui arrive, tiens, ce serait une bonne idée, et puis on croit que c'est nous qui avons fait tout le job, alors qu'en fait la vie, elle dépose sur un plateau en permanence tous les éléments nécessaires pour qu'on puisse avancer, et ça se fait tout le temps et tout seul. Donc vous pouvez vraiment vivre votre vie comme vous en avez envie. Si les démarches thérapeutiques, spirituelles, etc. vous intéressent, que ça vous fait plaisir, que ça vous fait du bien, bah surtout vous en privez pas, foncez. Mais le truc c'est que si vous vous sentez obligé d'aller par là en mode si je fais rien, ma vie bougera pas, non. Après, si c'est pour vous rassurer que vous faites une démarche en vous disant bon ok j'ai fait mon truc, maintenant je peux passer à autre chose, pas de problème. C'est pas une erreur de toute façon, ni dans un sens ni dans un autre, mais c'est simplement que c'est pas ça. Ce ne sont pas vos actions
qui vont être déterminantes dans votre évolution énergétique. Votre énergie, elle évolue en permanence. Comme nos arbres à l'extérieur, je prends souvent cet exemple parce qu'il est vraiment percutant, ça se fait tout seul. La nature se charge de tout ça et se charge d'amener tous les éléments nécessaires pour que ça se développe comme ça a besoin de se développer et que tous les cycles se mettent en place. Et c'est pareil pour nous. On fait partie de cette nature. Alors certes, on est des arbres un peu particuliers parce qu'on est capable de penser par nous-mêmes, de faire des choix, de prendre des décisions. Donc voilà, on a des leviers qu'on peut actionner, avec lesquels on peut jouer. On peut se raconter toutes les histoires qu'on veut et notre interprétation de ce qu'on vit va orienter la façon dont on va ressentir ce qu'on va vivre. Mais pour le reste, le processus se fait par lui-même et vous pouvez vraiment vous reposer dessus. Et quand on commence vraiment à intégrer cette notion-là, ça devient vachement plus confortable de vivre une vie d'humain. Ça ne veut pas dire que ça fait plus jamais mal ou que c'est plus jamais difficile, bien sûr que non, mais il y a une forme de confiance, un sentiment d'être porté, d'être guidé en permanence, et ça fait beaucoup de bien, et ça permet de profiter beaucoup plus aussi des bonnes choses qu'on va expérimenter, et d'être moins inquiet quand on traverse des moments difficiles, parce qu'on sait que ça va passer, on sait que si ça se présente, c'est qu'on est capable de traverser tout ça, même si on le croit pas nécessairement sur le coup, mais faites confiance un petit peu à ce processus, et il se charge de tout, et vous n'avez pas besoin de vous casser la tête, sauf si vous aimez ça. Et il y en a qui aiment beaucoup cogiter, trier, voilà, comprendre les choses. Donc suivez simplement votre élan naturel et ne vous sentez obligé de rien, parce que ça, c'est pas une réalité, c'est juste votre perception, vos croyances qui font que vous allez par là. Donc, pour en revenir à nos moutons, on a l'énergie de cette personne qui se retrouve désorientée parce que c'est comme si elle avait atterri dans le couple avec tous ses rêves, avec toutes ses projections, toutes ses croyances, en étant persuadée que ce serait comme dans les dessins animés, ces bons vieux Disney qui nous ont vendu ces histoires de princes charmants, de relations parfaites. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil, et puis c'est merveilleux. Et puis, quand on arrive dans la réalité, ça prend une toute autre teinte. Et ce qui est souvent problématique, c'est pas tellement la situation en elle-même, ce sont nos attentes qui sont confrontées justement à cette réalité. Et c'est là que la déception arrive parce qu'on s'attendait à autre chose. Parce qu'on n'est pas capable du coup d'accepter les choses comme elles sont, ni les autres comme ils sont. On s'accepte déjà pas soi-même. Donc ça pose tout un tas de soucis. Et là, je suis sur un couple, un duo, une rencontre où il y a cette espèce de confrontation des opposés. On est pas mal là-dessus, comme si la personne que vous aviez eue en face de vous, ou que vous avez peut-être en face de vous actuellement, était vraiment dans une perception des choses, une façon de vivre, de penser assez différente de la vôtre. Et du coup, c'est comme deux mondes qui s'affrontent quelque part, et où, parce qu'on manque de confiance en soi, parce qu'on n'assume pas encore qui on est et qu'on ne reconnaît pas toutes ses parts, euh, ça fait qu'on se sent comme menacé, en fait, par la différence de l'autre. Comme s'il y avait ce sentiment pour pouvoir plaire à l'autre, pour pouvoir être aimé, je suis censée aller dans sa direction, dans son sens, sauf que le sens de l'autre, dans cette situation-là, c'est quelque chose qui n'est pas compris du tout, puisque les deux modes de fonctionnement sont assez opposés. Et ça fait que il y a une espèce de bug, en quelque sorte, d'incompréhension et d'incapacité à faire vraiment preuve d'empathie ou à se sentir à l'aise, parce que c'est comme si le décalage était trop grand et que ça faisait vraiment peur, en fait. Et il y a ce sentiment de jamais de la vie, je ne pourrais convenir à cette personne, et réciproquement, parce que là, j'arrive même pas à comprendre comment elle fonctionne, pourquoi elle réagit comme ça, comment elle peut seulement dire ou faire ceci ou cela. Il y a vraiment cette espèce de choc, ouais, des mentalités, de choc de la façon d'être. Et j'ai l'énergie de quelqu'un qui se sent perdu. Mais en fait, si je vais regarder l'énergie que j'ai en face, les deux sont dans la même dimension. Sauf que
par rapport à ce que je ressens ici, on en a un des deux qui verbalise pas mal, qui est plus capable de dire les choses, et l'autre en face, j'ai l'impression qu'il se sent très... il y a vraiment cette espèce de comparatif et de sensation de pas être capable de mettre des mots. Et c'est comme si cette deuxième énergie se sentait totalement nulle en fait à côté de l'autre. Et pour se défendre quelque part, pour protéger son intégrité, cette personne, quand elle se sent justement piquée dans sa fierté ou qu'elle a l'impression qu'on va découvrir cette nullité qu'elle pense existante, c'est comme si elle réagissait de façon agressive ou de façon très carapacée. Et j'ai vraiment deux modes de fonctionnement très différents. On dirait que sur la première énergie, c'est plus un mode passif en quelque sorte, un mode plus doux qui est plus dans la sensibilité, dans toutes ces choses-là. Alors que de l'autre côté, il y a quelqu'un qui est très, ouais, qui est vraiment blindé au niveau émotionnel, mais c'est pas dans un sentiment de supériorité. Ça pourrait sembler être ça vu de l'extérieur, comme si on avait l'impression que cette personne, elle se croyait tout permis ou ce genre de choses. Mais ce que je ressens derrière, c'est quelqu'un qui manque cruellement de confiance en lui ou en elle, hein, vous adaptez, et qui se sent qui se sent agressé en fait par la moindre remise en question. Si vous voulez, la première énergie, j'ai l'impression de quelqu'un qui est tellement persuadé que le monde est censé être comme il ou elle le voit, qu'elle n'arrive pas à intégrer que les autres puissent voir les choses différemment. Il y a vraiment cette perception-là, comme si cette personne avait les idées fixes, les idées figées, et qu'elle était vraiment butée en fait sur sa perception du monde. C'est comme ça et pas autrement. Et je n'arrive pas à remettre en question ma pensée, ma perception, mais ce qu'il y a derrière, c'est pas non plus une volonté de, comment dire, de dominer le monde et de vouloir écraser tout le monde, c'est la peur de pas pouvoir s'adapter et de pas trouver sa place. J'ai quelque chose de cet ordre-là. On va aller creuser de toute façon, on va voir où ça nous emmène, hein. Mais il y a derrière cette volonté de conserver les points de repère qui ont été élaborés jusque-là. Donc c'est j'ai adopté une certaine vision du monde, le monde est comme ça et il peut pas être autrement. Et derrière ce côté idée fixe, il y a vraiment une grande peur de pas savoir rebondir parce que j'ai l'impression que cette première énergie, c'est quelqu'un qui a pu se sentir souvent pas à sa place, en décalage, pas accepté, pas conforme, pas normal. Bon, tout ce qu'on retrouve souvent dans les schémas de zèbre et d'hypersensible, hein. Et si vous voulez, c'est comme si cette personne avait cherché une porte de sortie, une voie d'accès, un endroit confortable là-dedans. Alors, confortable, c'est vraiment à mettre entre guillemets parce que je le ressens pas du tout confortable dans cette énergie, mais l'endroit le plus, le moins néfaste possible, le moins douloureux possible pour essayer de trouver sa place, de faire son petit bonhomme de chemin, ce genre de choses. Et ça fait que à partir du moment où cette personne a trouvé une espèce d'équilibre qui reste bancal bien sûr, mais par rapport à ce qui a pu être vécu, c'est comme si cette personne se sentait totalement incapable de faire un pas en arrière, de remettre en question sa façon de voir les choses et sa compréhension du monde, parce que ça voudrait dire retourner potentiellement à l'endroit où elle se sentait tellement en décalage, tellement pas normal, tellement pas acceptable, que c'était insupportable au niveau de la douleur ressentie. Et ça fait que cette personne a tenté de s'adapter au monde qui l'entourait, à la façon de penser des autres, souvent très décalée par rapport au clan familial et toutes ces choses-là. Et ça fait qu'il y a une telle différence que il y a besoin de survivre forcément. Donc on cherche, que ce soit conscient ou non, mais souvent c'est totalement inconscient, on cherche, si vous voulez, à se fondre dans la masse, à se fondre dans le décor, on observe, on perçoit. Les personnes qui ont une grande sensibilité, souvent la case clairvoyance, elle est activée et assez limpide très tôt, et ça fait que on ne comprend pas le monde avec la tête, on le ressent. On va pas forcément être capable de poser des mots sur ce qu'on perçoit,
Mais il y a un truc instinctif, intuitif là-dedans, qui fait que tout naturellement, on va se chercher à se remodeler, à passer en mode caméléon pour pouvoir s'adapter au monde qui nous entoure et tenter de trouver une voie d'accès plus ou moins confortable pour arriver à survivre dans cette jungle. Et ça fait que, comme on est chahuté par tout et que le monde émotionnel est très à vif en fait, il y a vraiment ce truc de j'ai peur de tout, je me sens à l'aise nulle part, j'aimerais pouvoir me cacher dans ma petite coquille, mais je reçois pas forcément ce sentiment de sécurité de la part de ma famille, parce que souvent, bah forcément, les parents, ils traînent leur casserole aussi, ils ont leurs propres blessures, ils sont pas forcément capables de nourrir, si vous voulez, l'enfant comme ça pourrait être idéalement. C'est jamais idéal de toute façon, c'est jamais parfait. Il y a quelques rares cas de figure où les parents sont déjà bien en équilibre quand ils donnent naissance à un enfant, mais la grande majorité du temps, nos parents, quand on est arrivé, et nous, quand on a eu des enfants, on était tous sauf équilibrés, on était tous sauf sereins, en paix, etc. On promenait toutes nos blessures, toutes nos casseroles, et forcément, l'enfant baigne là-dedans aussi. Et là, si vous voulez, le schéma sur lequel je suis là, c'est vraiment une personne qui s'est pas sentie en sécurité du tout, qui a pu avoir le sentiment d'être livrée à elle-même, du genre je viens pas de cette planète, on m'a largué là et on m'a dit allez ciao, débrouille-toi, bon courage, et la soucoupe se barre et rentre à la maison sans nous. Et il y a ce sentiment, cette perception de décalage, de pas conforme, de pas dans les clous, et une tentative constante d'adaptation pour tenter de survivre par rapport à tout ça et recevoir l'attention, l'affection, ou en tout cas un minimum, hein, le minimum syndical dont on a besoin pour arriver à survivre. L'humain, on se nourrit certes de nourriture et d'eau, mais il y a aussi les besoins énergétiques derrière. On est constamment en train d'échanger au niveau énergétique avec tout le monde et avec tout le vivant, hein, pas seulement les êtres humains. Mais il y a ces échanges énergétiques qui sont là et qui sont nécessaires. Il ne s'agit pas de jouer au petit vampire, bien que certaines personnes le font aussi, on l'a tous fait à un moment ou un autre, mais c'est des échanges constants et ça fait qu'on a besoin d'attention, d'amour, d'affection, de toutes ces choses-là. Et puis on fait ce qu'on peut pour arriver à se nourrir, à répondre à nos besoins, même si c'est un mécanisme qui est totalement inconscient. Mais il y a tout ça qui est derrière, si vous voulez. Et là, ouais, j'ai vraiment une personne qui a construit une espèce de château de cartes, mais qui est totalement, voilà, ça souffle autour, hein, le château de cartes, il tient pas la route. Donc c'est comme si à la moindre, euh, à la moindre secousse, tout risquait de s'effondrer. Et on a une personne qui est plus ou moins consciente de ce truc-là, et ça fait qu'elle s'accroche de façon disproportionnée à ses certitudes, à ses croyances, à ce cadre qu'elle a établi pour tenter de trouver un minimum de sécurité. Et quand cette personne se retrouve dans le cadre du couple et que le couple est tellement en décalage par rapport à ce qu'elle a imaginé, ce qu'elle a espéré aussi, ça fait qu'on a quelqu'un qui est totalement à l'ouest, qui n'arrive pas à comprendre ce qui se passe, qui n'arrive pas à comprendre les réactions de l'autre et qui se sent vraiment heurté puisque forcément, on a toujours un miroir en face de nous et vous allez avoir quelqu'un qui va vous renvoyer à tous vos schémas. Et la personne que je ressens, le type d'énergie que je ressens, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance du tout en elle-même, qui se dévalorise beaucoup, qui est vraiment, qui a le sentiment d'être une merde, hein, en gros. Donc automatiquement, vous vous retrouvez avec quelqu'un en face qui va vous donner de quoi valider votre pensée à votre propre sujet. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec quelqu'un qui peut éventuellement nous dénigrer, nous rabaisser, nous critiquer constamment, ce genre de choses. Mais quand on a un petit peu plus de recul et qu'on observe notre propre façon de nous regarder à ce moment-là, on se rend compte que la première personne qui était dans ce type d'attitude, c'était nous. Sauf que c'était tellement automatique, c'était tellement intégré que on s'en rendait même pas compte et on a eu besoin de l'autre et peut-être de plusieurs relations de ce type pour pouvoir se rendre compte de la violence avec laquelle on se traitait soi-même et du manque de compréhension qu'on avait pour soi. Donc,
Ouais, là j'ai vraiment l'impression de quelqu'un qui, si vous voulez, qui a une perception totalement déformée de qui est la personne en face, parce que ben, les deux sont pris hein, finalement dans leur propre filet, dans leur schéma douloureux, dans leurs blessures, et l'autre en face, même si cette personne a plus un tempérament actif, et donc qui va potentiellement être l'agresseur a priori, il y a de très grosses blessures en face aussi, c'est pas gratuit. C'est pas quelqu'un qui va s'amuser à rabaisser les autres pour le plaisir de le faire. Il y a dans l'énergie de cette seconde personne que je ressens quelque chose qui dit euh, je me sens tellement une merde que j'ai besoin de faire en sorte que les autres se sentent encore pire que moi pour avoir l'impression de remonter un petit peu. Ouais, il y a vraiment ce truc, comme si la première énergie cherchait dans l'attention, les compliments, ces choses-là, à se revaloriser, alors que l'autre, le mécanisme qu'il a, c'est plus si je fais en sorte de voir les autres comme plus petits que moi, je vais me sentir plus grand. Et il y a cette recherche chez les deux, hein, finalement, de trouver sa propre valeur, sauf que les méthodes sont différentes, mais c'est pas pour autant que ça fait moins de dégâts d'un côté ou d'un autre. Donc il y a vraiment ce truc-là, et c'est comme si la première énergie, donc qui est plus introvertie, avait tendance, elle, à se dénigrer elle-même, et que l'autre, comme on en avait déjà parlé pour d'autres situations, mais on revient sur le même mécanisme, que l'autre, quelque part à l'extérieur, avait tendance à faire avec la première ce qu'elle fait avec elle-même, en fait. Comme à exprimer dans la matière ce que l'autre se fait à l'intérieur. Alors, je rappelle toujours, pour ce type de situation, c'est pas parce que vous comprenez que ça part de votre énergie et que quelque part votre énergie a pu appeler ce type de personne ou de comportement en face que ça justifie, que ça valide le bon droit de l'autre de vous rabaisser ou de vous traiter comme de la merde. Sauf qu'à un moment donné, vous allez avoir besoin de comprendre que si ce type de situation se produit et qu'en plus ça se répète à travers différentes rencontres, c'est bien parce que vous continuez à vous percevoir de cette façon-là et que vous continuez à ne pas vous respecter, à ne pas poser vos limites, à ne pas faire le nécessaire pour dire stop à l'autre et poser votre cadre. Et tant que vous n'allez pas faire ce genre de choses, bah vous allez continuer à vivre des relations totalement pourries que vous qualifierez de toxiques en accusant l'autre d'être le vilain méchant et puis vous, la pauvre petite brebis innocente. C'est humain, on le fait tous, c'est normal, mais à un moment donné, on a besoin de se rendre compte aussi que le point commun à ces différentes situations, c'est nous. Il y en a aussi qui le vivent au niveau professionnel, hein, c'est pas seulement au niveau sentimental, bien que ce soit souvent par là que ce soit le plus flagrant. Mais le point commun, toutes ces situations, c'est nous. Et c'est parce que nous, on continue de croire qu'on mérite, en gros ça, ou qu'on mérite pas mieux en tout cas, qu'on continue d'accepter des choses qui ne sont pas acceptables. On continue d'encaisser au lieu de dire eh oh, tu déconnes, tu me parles pas sur ce ton, etc. On continue de dire oui à tout ça, de faire comme si c'était normal. Et après, finalement, on s'étonne de continuer à vivre ce type de situation. Et ce qui se passe quand on n'arrive pas à poser la limite, bah, c'est souvent parce qu'on a peur de voir l'autre disparaître, on a peur de perdre cette source d'attention, d'amour, mais bon, souvent c'est pas bien posé dans ce cas de figure-là, et ça fait qu'on continue d'accepter, on continue de vendre quelque part notre intégrité pour grappiller un peu d'attention, pour à continuer à avoir une relation de couple, quitte à ce qu'elle soit totalement en lambeaux et que ce soit une catastrophe, mais c'est ça qu'on fait. On se met carpette pour recevoir un petit peu d'attention. Mais le truc qui se passe de toute façon, c'est qu'à force de vivre ce type de situation et d'en souffrir, forcément, hein, puisque c'est pas agréable du tout, euh, il y a une bascule qui s'opère tout naturellement et qui fait que la marmite va déborder et qu'à un moment donné, vous allez trouver ce courage et cette force de dire stop, de dire non, de hurler votre colère, tout ce que vous avez contenu, parce qu'il fallait surtout pas dire un mot de travers parce que vous aviez trop peur de la réaction de l'autre et que l'autre se barre ou vous trompe ou je sais pas quoi. Donc à un moment donné, vous ne pourrez plus supporter
de, de vous paumer tout seul, enfin de vous perdre vous-même pour tenter de garder l'autre. Et ça va faire que votre attitude, ça risque d'être explosif dans un premier temps, mais votre positionnement va changer. Ce sera maladroit au début, ce sera volcanique, souvent, mais les choses vont se mettre en place jusqu'à ce que ça se pose et que vous preniez le temps de digérer tout ce que vous avez vécu. Et le morceau le plus difficile à digérer, c'est d'aller voir que c'est bien nous qui avons accepté tout ça, qui n'avons pas dit stop quand ça commençait à déborder, qui n'avons pas remis l'autre à sa place quand les comportements n'étaient pas acceptables pour nous. C'est nous qui continuions à dire oui au lieu de l'envoyer se faire voir hein, dans des situations qui n'étaient pas OK pour nous. Et c'est ça le morceau le plus difficile à digérer. En fait, pendant un temps, vous allez remarquer que vous allez accuser l'autre. L'autre va être la bête noire. C'est là qu'on voit des étiquettes de pervers narcissiques sortir de partout, alors que c'est pas, c'est la plupart du temps, c'est vraiment pas le cas. C'est pathologique, hein, cette histoire de pervers narcissique, et c'est quelque chose d'extrêmement rare. La grande majorité du temps, quand on balance ces étiquettes, c'est juste ce type de mécanisme de défense plus agressif. Et puis, on va faire de l'autre le vilain méchant, comme ça on n'a pas besoin de se remettre en question, on n'a pas besoin d'aller regarder chez soi, et le pourquoi est-ce que j'ai accepté pendant tant et tant de temps de subir ce type de comportement si c'était pas OK pour moi. Et là, on peut commencer à se poser les bonnes questions. Donc, ça se fait en plusieurs temps, hein. C'est pas, on peut pas faire les choses d'un coup. Vous allez avoir besoin de temps, de votre colère aussi, de vous autoriser tout ça. C'est normal d'accuser l'autre dans un premier temps. C'est un réflexe naturel pour essayer de détourner notre attention de notre souffrance, en fait, et de la colère qu'on a envers soi-même, d'avoir accepté tout ça, parce qu'à un certain niveau, on est totalement conscient que c'est nous qui n'avons pas posé les barrières. Donc, foutez-vous la paix avec ça et laissez-vous simplement vivre les étapes à votre rythme et puis digérer comme vous pouvez. Mais à un moment donné, vous allez avoir besoin d'aller regarder que c'était bien de vous que ça partait, parce que tant que vous n'allez pas par là, vous allez continuer à vivre des situations similaires et qui vont encore et toujours vous faire accuser les autres. Ah, tous les hommes sont comme ça, toutes les femmes sont comme ça, c'est le monde qui va de travers, je ne vis pas à la bonne époque, machin et tout. Non, non. C'est juste qu'on a grandi avec un certain système de croyances, avec un certain nombre de blessures qu'on a accumulées au fil du temps, et notre énergie, où tout ça est inclus dedans, produit ce résultat. Et pour que ce résultat change, il se manifeste à nous par l'extérieur, à travers les autres, en nous donnant du coup l'opportunité de choisir qui nous on veut être par rapport à tout ça. Est-ce que je veux être cette personne qui continue d'encaisser sans rien dire, qui continue de se taire pour essayer de garder l'autre à tout prix dans sa vie, tellement j'ai peur de me retrouver seule ou de pas être aimée ou je sais pas quoi, ou est-ce que je veux être cette personne qui se respecte, qui pose ses limites, quitte à se retrouver toute seule et quitte à ce que l'autre se barre, mais quel intérêt il y a à garder quelqu'un dans sa vie si c'est pour souffrir en permanence? Pendant un temps, on n'arrive pas à réfléchir de cette manière-là, mais à un moment donné, ça devient tellement évident qu'on mérite mieux qu'une vie de souffrance qu'on se dit, ben tant pis, l'autre se barre, il se barre, tant pis, il y a plein d'autres gens sur Terre, ou bien je serai seule. Mais à ce moment-là, être seul, ce sera toujours mieux que de vivre ces situations où constamment on me manque de respect, on me rabaisse, on m'humilie, etc. Donc à un moment donné, vous avez besoin de reprendre votre pouvoir en fait sur votre vie et d'aller regarder par là, et puis ça se fera quand vous serez prêt. Donc lâchez-vous la grappe, et si pour l'instant vous êtes en mode accusation envers l'autre, avec toutes les étiquettes, les noms d'oiseaux que vous voulez, ben foutez-vous la paix. C'est un passage, mais à un moment donné, vous allez vous rendre compte de la réalité qui est en dessous. Vous allez pouvoir rendre à chacun ce qui lui appartient, et potentiellement vous vous sentirez très mal d'avoir réagi de cette manière-là avec l'autre, de l'avoir aussi rabaissé à ce point et de lui avoir fait mal quelque part, parce que vous voyez seulement les choses depuis votre point de vue, persuadé qu'il n'y a que vous qui souffrez, mais en regardant les choses différemment, en allant comprendre ce qui se passe pour l'autre en face, vous regardez les choses différemment, et puis
ça fait que vous ne ressentez plus les choses de la même manière. Et il y a souvent aussi de la culpabilité qui vient, mais rappelez-vous qu'au moment des faits, on ne peut pas avoir un angle de vue plus large, on peut pas, on fait du mieux qu'on peut, chacun. C'est pas toujours très glorieux, hein, pas très reluisant, mais chacun fait vraiment du mieux qu'il peut. Et puis voilà, les choses se font avec le temps et chacun va faire des erreurs et va se planter. Mais voilà, on part avec les arguments qu'on a de base et puis on se débrouille avec ça comme on peut pour essayer de survivre là-dedans jusqu'à ce qu'on soit en mesure de trouver un point d'équilibre. Euh, ouais, du coup, j'arrive sur une notion d'éclatement, comme si c'était une espèce de point de jonction où la perception de cette première énergie, mais la deuxième, finalement, les mécanismes vont être les mêmes, mais ça se présentera différemment. Mais là, on va rester pour l'instant sur la première. Euh, c'est comme si c'était une espèce de point de rupture qui est certes très violent et pas évident du tout à vivre, mais en même temps, c'est comme si cette personne, à force de baigner dans ses jolis rêves, dans ses projections, illusoires, hein, totalement, puisqu'un humain, c'est jamais parfait comme dans un conte, et puis il y aura forcément des hauts et des bas, mais c'est comme si cette personne, elle arrivait à ce point de jonction sur l'étape où on est aujourd'hui pour euh, entamer la bascule qui va la ramener de ce monde d'illusion, donc ce cadre rigide, fermé, avec des idées bien arrêtées, toutes ces choses-là, à quelque chose de plus humain, de plus naturel, pour lui permettre, quand elle sera prête, de vivre le couple en bonne et due forme, de manière équilibrée. Mais là, si vous voulez, je suis sur l'énergie d'une personne qui n'est pas du tout dans une perception d'équilibre et qui a des espèces d'impératifs, un côté très dictatorial voilà, qui ne peut pas accepter en fait ce qui est trop différent parce que ça fait peur et justement il y a cette peur de l'inconnu par rapport au fait que ça vienne titiller les émotions. Mais le fait est qu'en vivant cette situation, ça vient de toute façon titiller son monde émotionnel, ça vient toucher à ses blessures à mesure de ce qu'elle peut accepter à ce moment-là. Mais il y a cette notion de fragilité, de sentir comme un petit poussin tout droit sorti de l'œuf, de se sentir perdu dans dans un monde assez flippant, parce qu'il y a beaucoup trop de choses qui viennent secouer notre monde émotionnel et qui font que ça chahute plus ou moins fortement en fonction des situations. Et là, si vous voulez, j'ai l'énergie de quelqu'un qui a pu rêver sa vie pendant longtemps, qui préférait inconsciemment ne pas vivre d'expériences concrètes et continuer à fantasmer sur ce que ça allait être, sur le bel avenir qui allait se présenter, plutôt que d'aller se frotter au monde concret et de voir ce qu'il réservait pour de vrai. Et il y a vraiment ce côté je tombe de haut, je comprends pas ce qui se passe, je comprends pas ce qui m'entoure, et comme vous savez, quelqu'un qui réagirait au quart de tour sur tout et n'importe quoi, et vraiment où un tout petit grain de sable, une broutille, pourrait vraiment apparaître comme une montagne. Et ce que j'ai dans la seconde énergie là-dessus, c'est que justement ce côté tellement à vivre dans l'émotionnel, c'est comme si ça amenait justement les mécanismes de défense de cette seconde personne à entrer en action, parce que là où elle pensait être bien accueillie, ou voilà, où elle allait juste être elle-même, dire les choses de façon parfois certes maladroite, mais voilà, réagir comme elle l'avait toujours fait, au lieu d'avoir un humain en face qui dit oui ou non, ou qui fait ce qu'il a à faire, il se retrouve avec une personne qui, une vraie bombe à retardement, ou pas à retardement du tout d'ailleurs, une bombe instantanée, où dès qu'il y a un mot de travers, dès qu'il y a le moindre petit truc qui couac, il y a quelqu'un qui explose en face ou qui part dans des grands drames ou qui semble totalement effondré. Et la seconde énergie, c'est comme si elle avait été totalement déstabilisée par ce type de fonctionnement qu'elle ne connaissait pas non plus, puisque les deux modes sont très différents, très opposés. Et c'est comme si on avait une seconde énergie qui comprenait pas ce qui se passait et qui se sentait du coup euh, qui se sentait vraiment très mal en fait hein, par rapport à ce qu'elle était capable de déclencher. En fait, si vous voulez, la seconde énergie, alors je ne parle pas de cas de figure où la personne pourrait être mal intentionnée ou quoi que ce soit, on n'est pas là-dessus. Donc faites votre tri et soyez vigilants par rapport à tout ça. Mais là, on est vraiment sur une seconde énergie qui a un côté un peu innocent.
C'est, voilà, je suis dans ma spontanéité comme un enfant. Je lâche les choses sans réfléchir à ce que je dis, sans calculer. Je suis dans ma matière, je vis mon truc, et voilà. Et le truc, c'est que cette personne, elle s'attendait quelque part, elle aussi, elle était dans ses projections, dans ses illusions, d'une certaine manière, et elle s'attendait à continuer sa petite vie comme elle l'avait toujours fait, bien tranquillement, et puis voilà, à continuer d'être elle-même et d'être accueillie, d'être acceptée comme ça. Sauf que là, c'est comme si la première énergie lui avait constamment renvoyé ses limites, ses failles, et lui avait donné le sentiment d'être totalement nul en fait, pas de façon volontaire, là non plus, mais parce que les réactions, si vous voulez, disproportionnées de notre première énergie faisaient que l'autre, en voyant que ses mots, ses actions, voilà, ses réactions provoquaient ça chez l'autre, a commencé à se sentir totalement démuni, totalement paumé, et à pas comprendre ce qui se passait là non plus, parce que c'était pas comme ça que cette personne imaginait la relation de couple, ou pas comme ça qu'elle l'avait vécu auparavant. Mais là, ça fait qu'on a vraiment deux mondes totalement opposés. Et chez la seconde personne, en fait, c'est comme si à force d'être confronté aux réactions de l'autre, de la première, euh, dans un premier temps, elle avait cherché à adoucir le truc, à expliquer, à essayer de rattraper comme elle pouvait, mais c'est comme si l'autre était tellement borné, buté sur non, mais t'as pas le droit d'être comme ça, c'est dégueulasse ce que tu fais, ou je sais pas quoi, vraiment piqué dedans quelque part, sans faire exprès, mais par réponse à ce qu'elle ressentait elle-même. C'est comme si ça avait été tellement vif au niveau des réactions, que la deuxième, du coup, elle a commencé à réactiver ses mécanismes de défense à elle. Et cette personne-là, au lieu d'être en mode passif comme la première, elle est plus dans la réactivité, dans l'agression, dans la dévalorisation, pour se défendre, pas pour faire mal gratuitement, mais pour se protéger parce qu'elle se sent atteinte dans son intégrité. Quand la première personne, en gros, lui explique ou lui fait sentir que ses réactions ne sont pas justes, qu'elle fait pas comme il faut, qu'elle n'est pas comme elle devrait être, d'après son modèle du monde, du coup, la deuxième, elle se sent atteinte dans son intégrité. Et forcément, on cherche en premier lieu à se protéger soi-même. Et ça fait que quand on est face à quelqu'un comme ça, même si l'intention n'est pas de nous démolir ou quoi que ce soit, le fait est que le résultat reste le même et qu'on a quelqu'un qui se sent vraiment remis en question totalement et qui ne se sent pas accepté, pas aimé tel qu'il est. Et ça peut être extrêmement violent à vivre. Et puis en fonction, là aussi, du parcours qu'on a, de l'enfance qu'on a eue, des blessures qui sont encore en place, ça peut être quelque chose de très compliqué. Donc si vous voulez, on a vraiment deux énergies qui sont, ouais, qui sont vraiment dans le brouillard total face à l'autre, parce qu'elles n'arrivent pas à comprendre le mode de fonctionnement de l'autre personne, et comme elles ne sont pas dans une tranquillité envers elles-mêmes, dans une conscience de soi suffisante pour pouvoir être en paix avec ses propres mécanismes, ça fait que chacun des deux se sent quelque part agressé par la façon d'être de l'autre, alors que l'intention n'y est pas, mais ça cause des blessures, et puis quand on est blessé, on riposte comme on peut avec nos propres mécanismes de défense, et ça fait que c'est un ping-pong permanent où on s'agresse en permanence et où la relation elle devient très vite invivable, insupportable, parce qu'il n'y a, y a pas d'équilibre là-dedans, il n'y a pas de possibilité de communiquer non plus pour pouvoir expliquer les choses, parce que soi-même, on ne dispose pas du recul nécessaire pour pouvoir comprendre ce qu'on vit, comprendre ce qu'on traverse, et notre réflexe naturel quelque part, c'est de se mettre à accuser l'autre, de se dire, oups, c'est l'autre qui est pas comme il faut, c'est l'autre, j'ai fait une mauvaise rencontre, ou l'autre m'a caché cette facette de lui ou d'elle, ce genre de choses, et on se met à faire de l'autre le vilain méchant, sans voir tout ce que nous, on peut produire comme blessure et comme difficulté pour l'autre aussi, qui certes ne s'exprime peut-être pas de la même manière, qui va montrer les choses différemment ou ne pas les montrer du tout, carrément, mais il y a vraiment toutes ces blessures-là, et c'est pas évident ni pour l'un ni pour l'autre, donc c'est vraiment important de garder cette double vue et de se rappeler qu'en face, il y a aussi un humain avec son histoire, ses blessures, etc. Mais la plupart du temps, vous n'arriverez pas à le faire sur le vif parce que vous serez trop chahuté dans votre propre émotionnel. Ça, vous le ferez après coup,
quand vos blessures auront déjà bien guéri, que vous aurez avancé et que vous serez en mesure du coup de porter un nouveau regard sur toute cette situation. Mais laissez-vous le temps, c'est important. Euh, ouais, en tout cas, il y a vraiment cette notion de relation qui n'est pas viable, en tout cas pas à ce moment-là. Après, hein, ça arrive aussi pour plein de gens qu'on mûrisse, on passe du temps chacun de son côté, on vit sa vie, on avance et qu'on se retrouve plus loin. Hein. C'est vraiment laisser toutes les portes ouvertes, vous verrez bien. Mais là, on est vraiment sur quelque chose où c'est comme si c'était beaucoup trop fort, beaucoup trop turbulent pour être acceptable, pour être vivable. Et ça fait que les deux cherchant à se protéger, on va chercher une porte de sortie. L'un peut appuyer sur les mécanismes en place, s'agripper à la relation à tout prix, par peur hein, que quelque chose lui échappe, malgré le côté totalement toxique en fait de ce qui est en train de se passer. Mais l'autre énergie, et je suis plutôt sur la première, qui est plus en mode fuite, en mode je cherche des excuses pour me sortir de là, parce que c'est juste intenable et ça correspond pas à mon joli rêve de prince charmant ou de princesse. Et je ne peux pas accepter l'idée que ma réalité soit seulement ça. Et comme il y a cette illusion qui est entretenue sur le fait que, ah, si je vis ça, c'est parce que je suis tombée sur la mauvaise personne ou que je me suis encore trompée ou je sais pas quoi. Il n'y a juste pas de possibilité d'aller vivre la vie réelle et d'accepter les choses comme elles sont, d'avoir un autre regard. Ça demandera du temps et du recul et tout un tas d'étapes hein, qui se mettront en place naturellement jusqu'à ce que cette personne, elle soit capable de redescendre au niveau de son humanité, de digérer aussi que tous les humains ne sont pas de mauvaises personnes ou voilà que le monde n'est pas que fait de cruauté, de peur, de toutes ces choses-là, mais que c'est une dualité avec ses hauts et ses bas, avec ses aspects positifs et d'autres qui sont beaucoup moins roses, et qu'on vit bien dans ce monde-là et qu'on va avoir besoin de d'accepter cette partie-là en fait de l'histoire. Le truc, c'est que très souvent, notamment les personnes qui ont fait des démarches en développement personnel et spiritualité, on est rentré là-dedans par recherche d'une porte de sortie par rapport à la souffrance. Si je travaille assez sur moi, je finirai par être seulement heureux, par n'avoir que de la joie. Mais ça, c'est tout simplement pas compatible avec l'expérience humaine. On a besoin de ces contrastes, quoi qu'on en dise, même s'ils sont désagréables, on en a absolument besoin pour pouvoir vivre le côté opposé. Donc c'est quelque chose qui ne peut pas fonctionner. Et le fait de chercher constamment à fuir toute possibilité de souffrance, d'inconfort et toutes ces choses-là, c'est juste pas possible et ça fait qu'on se met à fuir l'expérience de la vie et après on s'étonne en étant là, mais pourquoi ma vie bouge pas, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe, etc. Mais c'est parce qu'on cherche à éliminer la souffrance et automatiquement on peut pas avoir l'autre facette qui est la joie et tout ce qui va autour bien sûr. Donc c'est un sacré chemin à faire de pouvoir accepter que les illusions qu'on a pu entretenir, ce ne sera pas la réalité, mais ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, vous allez être obligé de vous contenter d'une espèce de réalité bancale et je ne sais pas quoi. On finit vraiment par trouver de la joie dans cette acceptation, dans cette dualité, par être confortable avec, quoi qu'on puisse en penser, et vous le verrez par vous-même une fois que vous y serez. Mais là, si vous voulez, pour ceux qui sont dans l'étape qu'on décrit aujourd'hui, c'est vraiment une étape où vous allez avoir besoin de prendre soin de vous, d'accepter ce que vous ressentez, de vous sentir légitime par rapport à tout ça. Mais il y a ce besoin quelque part de s'extraire de tout ça, de fuir, de sortir et puis d'avancer vraiment progressivement. Et vous allez sans doute avoir besoin aussi d'un temps avec vous-même, en dehors de toute relation de couple, pour pouvoir digérer, pour pouvoir comprendre, pour tenter de mettre des mots dessus. Et voilà, tout le cheminement va s'offrir à vous de toute façon. Mais ouais, il y a vraiment cette notion-là. Et si vous voulez, à un moment donné, vous allez être en mesure d'avoir un autre point de regard là-dessus. Et je crois qu'on en parlait dans la dernière guidance aussi, de vous rendre compte de votre propre positionnement, de vos propres erreurs, de vos jugements erronés et de votre manque de conscience de l'autre
et ce que l'autre a pu ressentir ou vivre de son propre point de vue. Donc ça, vous laissez le temps, vous irez par là quand ce sera le moment, ça se fera tout seul. Mais il y a vraiment ce truc-là d'une personne qui, à un moment donné, va digérer ce qu'elle a ressenti et vécu elle-même, va mieux se comprendre, mais va aussi avoir besoin d'aller regarder son propre positionnement là-dedans et son propre masque du bourreau, en fait. Parce qu'il n'y a pas un méchant et un gentil là-dedans, il n'y a pas une victime et un bourreau. Les deux ont été à la fois bourreau et victime, chacun à sa manière. Et pour pouvoir trouver un équilibre, et pour ceux qui vont aller retenter leur chance dans cette direction-là, vous allez avoir besoin de rendre à chacun ce qui lui appartient et de voir que c'est pas l'un ou l'autre, mais c'est l'un et l'autre. Et il y a vraiment cette dualité à reconnecter, à réconcilier. Et le truc aussi qui se passe, c'est que dans ce lien que je ressens ici, l'opposition était tellement forte qu'il y avait besoin d'aller rencontrer aussi toutes ces parts que vous ne perceviez pas chez vous. Et ce qui est toujours assez rigolo en fait à voir avec le recul, c'est que toutes les parts que vous identifiez tellement clairement chez l'autre, à dire l'autre il est comme ci, il est comme ça, et souvent dans la critique bien sûr, à un moment donné, vous allez vous rendre compte que tout ce que vous avez vu chez l'autre, c'était vous. Ça vous appartenait, sauf que c'était posé en déni ou que c'était contrôlé pour ne pas que ce soit perçu justement par peur de ne pas être accepté, de ne pas être aimé, tous ces trucs-là. Mais systématiquement, dans toutes les situations qu'on vit, on va se rendre compte à un moment donné que ce qu'on a identifié chez l'autre, les étiquettes qu'on allait poser sur l'autre, on va les retrouver chez soi. Et en fait, là où on pourrait penser que ça apporterait un sentiment de honte, de malaise ou je sais pas quoi, en fait non, ça apporte une grande liberté, un sentiment de soulagement, c'est comme récupérer un morceau de soi. Et du coup, parce qu'on le récupère chez soi et qu'on le voit, qu'on l'accepte, on va l'accepter chez l'autre aussi et on va poser plus de douceur, de compréhension dessus. Et ça libère vraiment beaucoup de tension par rapport aux autres aussi qui portent ces mêmes mécanismes, hein. Et ça va vous permettre de regarder les choses autrement, de mieux comprendre les autres et de pouvoir améliorer grandement la qualité de vos relations, mais à tout point de vue de toute façon. Donc, vous verrez bien de quelle façon ça va se goupiller, mais c'est comme si ouais, c'était une période de remise en question, de grosse remise en question, avec en même temps une acceptation du fait d'aller regarder toutes ces parts. C'est comme si l'énergie qu'on avait là, en avait ras-le-bol des faux semblants, des mensonges à soi-même, de toute cette espèce de façade qu'on tient devant soi à bout de bras et qui nous épuise finalement, et qu'elle se disait, tant pis, je pourrais plus garder l'image du héros ou de l'héroïne de l'histoire, de la bonne personne, mais j'en ai marre de me raconter du flanc, j'en ai marre d'être dans ces mécanismes-là, de toujours répéter en boucle les mêmes scénarios. Donc je vais aller accepter de regarder les parts qui sont moins jolies chez moi, qui sont moins vendeuses, et je vais commencer à aller me réconcilier avec tout ça. Et il y a une vraie ouverture par rapport à ça, une nouvelle perception et l'acceptation de son humanité tout simplement, de tous ces petits morceaux de soi qu'on porte tous, qu'ils s'expriment ou non, mais qu'on a tous à l'intérieur de soi. Et c'est comme si on apprenait petit à petit à se pardonner aussi, en se rendant compte qu'en fait, il n'y a rien à pardonner parce que c'est juste de l'humain et chacun fait ce qu'il peut, en fonction de son histoire et de son parcours. Mais il y a vraiment quelque chose, une espèce de bascule qui apporte de la tranquillité, une ouverture de conscience, quelque chose de neuf, et qui va vous permettre, que ce soit avec cette histoire-là ou avec une autre, de pouvoir prendre un nouveau départ, de regarder les choses autrement et de plus être dans cette attente que l'autre coche vos petites cases. Parce que dans la relation que j'ai ressentie ici, c'est comme si vous aviez passé, l'un et l'autre, hein, les deux, votre temps à attendre de l'autre qu'il coche vos petites cases, chacun avec son modèle idéal, et finalement à essayer de modeler l'autre, de le changer, de le transformer, mais sans comprendre que l'autre, soit il vous convient tel qu'il est, naturellement, bien sûr qu'il y a des aspects qu'on aimera moins forcément que d'autres, c'est normal,
Mais soit l'autre, vous pouvez le prendre en entier tel qu'il est parce que c'est OK pour vous et que ça vous va, que vous êtes bien avec cet autre, soit c'est à vous de reconnaître que cette personne ne vous convient pas et de tourner les talons. Mais vous ne pouvez pas prendre l'autre comme si c'était une pâte à modeler géante qui allait pouvoir être conforme à toutes vos attentes, à vos fantasmes, à votre idéal, et après lui en vouloir de pas cocher vos petites cases. On est plus de 8 milliards sur Terre, donc il y a largement assez de personnes là-dedans pour que chacun puisse trouver ce qui lui convient. Mais là, ouais, on est là-dessus, cette attente quelque part démesurée que l'autre coche les cases comme si l'autre, on lui avait retiré son droit d'être qui il est naturellement, et que c'est quelque chose qui est extrêmement dégradant finalement dans notre ressenti, qui est extrêmement blessant, parce qu'on dit non, non, tel que tu me conviens, ça me va pas, moi je veux que tu sois comme ça et comme ça, sinon je t'aimerais pas. En gros, c'est ça, hein. Et ça fait que c'est extrêmement blessant, puis ça nous ramène forcément à notre incapacité à nous-mêmes de nous aimer tels que nous sommes, et puis ça nous offre un terrain propice pour qu'on puisse aller rencontrer tout ça et qu'on puisse faire notre petit bonhomme de chemin. Donc ouais, on est sur quelque chose d'assez douloureux, d'assez difficile, et en même temps, c'est comme si c'était une étape totalement indispensable pour pouvoir, à un moment donné, aller vous rencontrer vous, apprendre à vous connaître, apprendre à respecter vos limites, à poser votre cadre et à pouvoir vous exprimer aussi par rapport à tout ça. Et puis ça viendra en temps et en heure. En tout cas, l'étape sur laquelle on est aujourd'hui, c'est vraiment cette notion de un point de rupture, un point où tout semble s'effondrer, où il y a vraiment cette notion de sentir tiraillé entre deux feux, d'avoir la trouille, d'être tétanisé finalement par la présence de l'autre, par la différence de l'autre. Et ça, c'est parce qu'on a besoin d'aller se rencontrer soi-même et d'arrêter de se sentir coupable d'être comme on est et de pouvoir changer petit à petit son point de regard. Et ça se fait au fur et à mesure de toute façon. Donc c'est un petit peu la croisée des chemins, une étape compliquée, mais en même temps indispensable pour qu'il y ait un équilibre qui puisse naître, mais quand ce sera le moment, et c'est important de se laisser ce temps-là. Donc pour les personnes qui sont là-dedans, écoutez-vous. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. C'est pas si je reste avec l'autre ou si je le quitte, ça va donner tel ou tel résultat. Et si je prends l'autre décision, je risque de me planter, d'arriver sur la mauvaise voie. Non, c'est à vous de voir où est la limite du supportable, de l'acceptable pour vous, et de faire les choses selon ce que vous ressentez. Après, on a aussi une voie intermédiaire qui est celle où, au lieu d'être radical en mode au moindre petit couac, c'est ok, bah si c'est comme ça, je te quitte, où on peut dire ok, là tout de suite ça va pas, je trouve que c'est pas cool ce qu'on vit et j'arrive pas à gérer ce truc-là. Est-ce qu'on peut prendre un peu de distance? Est-ce qu'on peut prendre un peu de recul, peut-être vivre séparément s'il y a une vie commune, ce genre de choses, pendant un temps pour voir où on en est, pour temporiser, se laisser le temps de réfléchir, de digérer et voir ce qui se passe. Est-ce qu'on se manque? Est-ce que ceci, est-ce que ça peut redescendre si on n'est pas tout le temps dans le feu de l'action, dans la dispute, etc. Il y a cette possibilité-là aussi de trouver une voie intermédiaire au lieu d'être tranchant et radical. Généralement, quand vous utilisez la voie radicale, c'est que de toute façon, vous avez envie de sortir de là. Et parfois, c'est juste parce qu'on a envie de vivre autre chose, parce qu'on n'a pas envie de se poser, de s'engager, ou parce que ça nous fait peur aussi, tout simplement, mais qu'il y a d'autres raisons sous-jacentes. Quand on a vraiment envie de donner une chance à un couple et d'essayer de trouver des solutions, on y va de toute façon. On le fait, on essaye, on tente, voilà, on magouille plein de choses pour tenter de passer au-delà des problèmes. Mais quand on est en mode non, mais c'est pas la peine, de toute façon, machin et tout, c'est qu'on cherche juste le premier prétexte quelque part pour se barrer. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de le faire. Chacun doit faire ce qu'il ressent. Mais on n'est pas toujours capable d'assumer non plus les raisons qui se cachent derrière notre envie de partir. Et parfois, on a besoin d'utiliser les petits ou grands couacs qu'on a sous la main pour avoir une excuse pour se barrer parce qu'on se sent peut-être mieux quand on est seul ou qu'on a envie de vivre autre chose ou ce genre de situation, peu importe. Il y a pas de jugement à porter là-dessus. Donc, essayez simplement de vous écouter, de voir où vous en êtes, ce que vous êtes capable de vivre, d'encaisser pour le moment et laissez-vous le temps. Les étapes vont se mettre en place par elles-mêmes. C'est pas facile, c'est pas évident. Il faut de la patience. Et puis, laissez tout ça venir jusqu'à vous
et se dérouler, mais gardez en tête que ce ne sera pas toujours comme ça. C'est une avancée qui se fait progressive au fur et à mesure, mais ça passe évidemment par des phases turbulentes, et celle sur laquelle on était aujourd'hui, c'en est une clairement, qui n'est pas évidente, mais qui portera vraiment ses fruits. Vous le comprendrez avec le recul, avec le temps qui aura passé, et ce que ça vous aura apporté après coup, mais quand on a le nez en plein dedans, c'est tout à fait normal de ne pas pouvoir le percevoir de cette façon, ou de même pas arriver à le concevoir. Donc laissez-vous tranquille, et vous verrez en temps et en heure ce que ça donnera, mais c'est toujours pour nous emmener vers le meilleur pour nous et pour nous apporter plus de joie. C'est juste que c'est pas de l'instantané et qu'il faut franchir chaque étape au rythme où ça se présente. Et puis voilà. Voilà pour les messages que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. J'espère que ça pourra aider ceux parmi vous qui sont là-dedans ou ceux qui l'ont vécu et puis qui auront peut-être une meilleure compréhension des choses, un autre point de regard. N'hésitez pas dans les commentaires, comme toujours, à partager ce qui résonne avec votre propre expérience, où vous en êtes dans vos prises de conscience, dans vos avancées concrètes, voilà, ce que vous avez envie de partager. On se retrouve bientôt, passez une excellente journée en attendant et prenez bien soin de vous.